Ah, évidemment, on ne paye pas. On sort sa carte bancaire? Non, on Non. ne paye pas la rançon. D'abord, vous n'avez aucune garantie que ça va vous permettre de récupérer c'est ça, le les problème. données, évidemment. Non, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est avoir des sauvegardes. C'est la question qu'on pose aujourd'hui dans le sondage. Il faut avoir des sauvegardes le plus à jour possible pour pouvoir réinstaller l'ensemble de vos données vous-même tout seul comme un grand. Il faut faire absolument les mises à jour des logiciels, ça on le dit tout le temps, mais on le répète à chaque fois. Et puis en l'occurrence, là, il faut installer ce patch en urgence MS17010 qui a été procuré par Microsoft. Et puis il faut mener l'enquête, c'est-à-dire que là, c'est le travail des experts en sécurité et puis des petits hackers intelligents comme le jeune homme britannique de 22 ans qui lui est allé voir génial. dans le code et puis il a trouvé un nom de domaine complètement délirant qui ressemble à rien. Il s'est dit tiens, c'est étonnant, je vais aller voir. Et puis ce nom de domaine n'était pas déposé, il l'a acheté. Et ça a tout changé, puisque finalement, il y avait une espèce de sécurité installée par les pirates. Ils avaient mis en place un relais, c'était ce nom de domaine. Quand l'ordinateur était infecté, le virus allait interroger ce nom de domaine. Si le nom de domaine ne répondait pas, eh bien, il pouvait infecter la machine. À partir du moment où ce nom de domaine répondait présent, donc était déposé par quelqu'un, le virus s'arrête. C'est comme si on payait en fait. Il plie bagage. D'accord. Donc c'était une sécurité qui a été mise en place par les pirates, on ne sait pas trop pourquoi, et ce jeune homme, en menant son enquête, a réussi à freiner l'attaque. Comment éviter, Delphine, que ça se reproduise? Parce que ça va se reproduire forcément. Oui. Supprimer les ordinateurs. Voilà. Oui. Déjà bientôt dans les avions, on n'en aura plus. Oui, c'est vrai. Et maintenant, supprimons-les, Bon, mais moi je suis contre quand même. Je pense qu'on peut résister. Évidemment, donc il y a des bonnes pratiques à mettre en place, notamment dans les entreprises. Voilà, je pense que tous ceux qui sont responsables de la sécurité doivent tenir les systèmes à jour. Il faut aussi, je pense, communiquer sur les failles. C'est très important. On ne peut plus vivre dans un monde opaque. La transparence est devenue une question de sécurité aujourd'hui. Edward Snowden sort de ce corps. Et bon, après, évidemment, tout ça reste impossible à garantir. On n'aura jamais zéro risque. Encore hier, on avait un autre groupe d'experts, de chercheurs en sécurité, qui nous dévoilait que finalement cette faille était exploitée par un autre virus qui était encore pire que ça, Adilkeuse. Encore pire, puisque finalement, lui s'installe sur la machine et une fois qu'il est là, il s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'il va lui-même créer des unités de monnaie virtuelles et ensuite les envoyer à une adresse chiffrée pour générer des revenus auprès des assaillants. Voilà. Donc finalement, il paye sa rançon tout seul. Vous payez les MAFRA sans le savoir. Génial. Alors il y a un indice quand même, il faut installer des logiciels qui détectent les malwares. Et puis si vous avez un ordinateur qui d'un seul coup devient très lent, c'est qu'il y a un problème.